allons nous lever pour acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Vous savez tous par le nom puissant de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il a permis que nous puissions nous retrouver ce matin pour les louer, l'adorer et écouter sa parole. Est-ce que tu peux saluer ton frère qui est à côté, juste à côté, tu dis bonjour à celui qui est à côté parce que tu ne peux pas saluer depuis qu'il est là. Dis bonjour à ton frère, à ta soeur, celui qui est toi. Merci. Ok. Amen. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler de la protection des dieux. Notre thème d'aujourd'hui, le Seigneur, notre Dieu et notre protection. Nous allons lire dans le livre des Psaumes, chapitre 125. Psaume chapitre 125, verset 1 jusqu'au verset 5. J'espère que tout le monde a trouvé. Psaume 125, verset 1 jusqu'au verset 5. Je lis au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi, l'Éternel entoure son peuple de maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur les lots des justes, afin que le juste n'étende pas le main vers l'iniquité. Éternel, répand le bienfait sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. Que la paix soit sur vous. Que la paix soit dans vos familles. Que la paix soit dans tout ce que vous entreprendrez. Nous disons que nous parlons aujourd'hui de la protection de Dieu. Bien-aimés, il y a beaucoup de gens dans ce monde qui sont protégés. Protégés peut-être par une armée forte. Protégés peut-être par les hommes très forts de la planète. Protégés par leurs parents qui sont forts ou qui ont des moyens ou qui sont élevés en dignité. Ils se réjouissent pour cela. Mais ils oublient que tout ce qui s'est fait sous la terre ou sous le soleil est vanité. Mais celui qui est protégé par l'Éternel a une protection très sûre. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais encourager quelqu'un ce matin. Parce que nous traversons des moments très difficiles. Où nous sommes menacés par l'ennemi. Vous pouvez regarder dans la vie quotidienne, vous remarquerez qu'il n'y a plus de mots sous le soleil. Alléluia. Amen. Quand vous regardez les informations à la télévision, chaque jour, les morts sont comptés par milliers. Et dans chaque pays, alors que tous ces pays-là sont protégés. Et tous ces pays-là ont une technologie très élevée. Ils contrôlent tout. Ils ont des caméras partout. Mais les gens sont en train de mourir. C'est-à-dire que l'ennemi les détruit. Mais les
chrétiens doivent faire confiance à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Bien aimé, nous savons qu'après cette vie, il y a une autre vie. Cette vie qui après est plus meilleure que celle-ci. Parce que cette vie-ci est éphémère. C'est une vie très courte. Nous vivons pour un temps. Nous allons passer. Mais nous allons vivre une vie éternelle. Mais pendant que nous sommes sur cette terre, nous avons la promesse de Dieu. La parole que nous venons de lire nous montre que il n'y a que l'éternel Dieu qui peut très bien te garder, qui peut très bien te protéger, car c'est lui qui est une assurance, c'est lui qui est quelqu'un à qui tu peux te confier et être en sécurité. Alléluia. Voilà ce que la parole nous dit. Les montagnes entourent Jérusalem. Quand les montagnes entourent Jérusalem, c'est-à-dire Jérusalem est protégée. Nous savons bien, et quand nous sommes dans la Bible, toutes les anciennes villes étaient appelées des villes fortifiées. C'est-à-dire, il y avait des murailles. On avait construit des murs, de grands murs pour les protéger contre les ennemis. Mais les ennemis entraient toujours. Alléluia. Mais si tu es protégé par Dieu, aucun ennemi ne peut s'approcher de toi. Il dit comme les montagnes entourent Jérusalem, les mains de l'Éternel entourent son peuple. C'est-à-dire, tu es protégé par le Créateur des cieux et de la terre. Alléluia. Donc tu n'as rien à craindre. J'ai posé avec quelqu'un. Il me dit, lui, il ne voit pas pourquoi il va aller prier. Il ne voit pas pourquoi il va prier. Parce qu'il ne voit pas la différence entre nous qui prions et lui. Ce que nous avons, il a. Il a même plus que nous. Alléluia. Mais il ne voit pas pourquoi il va prier. Donc, lui, il limite sa prière par rapport au matériel. Donc, il ira à l'église peut-être pour être béni. C'est aussi la faute des enseignements actuels. On montre aux gens que quand on va à l'église, on sera béni, on aura des biens. Alléluia. Alors que nous venons d'abord pour avoir la vie éternelle. Et quand nous avons la vie éternelle, c'est alors que le Seigneur peut nous combler de biens pour vivre aussi sur cette terre. Pierre demanda à Christ, il dit, Seigneur, dis-nous, qu'est-ce que nous allons gagner parce que nous avons tout abandonné. Vous savez, Pierre, où est-ce qu'on a eu? Il était à la pêche, un professeur de pêche. Mais le Seigneur lui a dit, toi, finis avec la pêche. C'est-à-dire, le Seigneur peut te prendre, peut te dire de laisser ce que tu fais, ce qui te produisait, ce qui t'élevait pour les servir. Et en servant l'Éternel, il y a quelque chose de meilleur. Alléluia. Le Seigneur lui a dit, Pierre, ne te tourmente pas. Si tu as tout abandonné pour moi, dans ce siècle ici, tu manqueras de rien. Et dans le siècle à venir, tu auras la vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle, c'est ce que les autres n'ont pas. Mais nous, nous l'avons. Bien aimé, accepte de tirer la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur est un protecteur. Si tu es protégé par l'Éternel, rien ne peut te nuire. Cela ne suffit pas que tu ne tomberas pas malade. Alléluia. Tu peux tomber malade. Parce que tu vis dans la même atmosphère que tout le monde. Tu manges les mêmes nourritures. Tu bois la même eau. Tu vis dans les mêmes conditions. Tu respires comme tout le monde. Donc tu peux attraper aussi la fièvre, tu peux attraper aussi la toux, tu peux attraper toutes sortes de maladies. Mais ce qui est sûr, que quand tu pries vers l'Éternel, l'Éternel va te guérir. Parce qu'il a dit,
cherchez-moi, je me laisserai voir. Et pendant le temps de votre détresse, criez vers moi, je vous guérirai et vous me glorifierez. Alléluia. Que la maladie ne te montre pas que le Seigneur t'a abandonné. Que les difficultés ne t'enseignent pas les comptes de la volonté de Dieu. C'est pendant que tu crois que le Seigneur t'a abandonné, alors qu'il te protège. C'est pour montrer qu'il est Seigneur, pour montrer qu'il est capable de faire de grandes choses. Souvenez-vous, Jésus avait un ami appelé Lazare, le frère de Marie et Marthe. Lazare est tombé malade. Marie et Marthe savaient que Jésus est capable de guérir notre frère. Alléluia. Ils ont envoyé un message à Christ pour dire à Jésus, Seigneur, viens, car celui qui t'aime est malade. Celui qui t'aime est malade. Le Seigneur pouvait aller rapidement parce qu'il l'aimait. Le Seigneur pouvait tout abandonner parce qu'il aimait Lazare, il aimait Marie et Marthe parce qu'ils avaient pris en lui. Mais alors qu'il avait du travail, il devait enseigner, il devait délivrer les âmes, il devait faire la volonté de son Père. Il a envoyé dire à Marie et à Marthe, et ne soyez pas tourmentés, car la maladie de mon ami ne l'amènera pas à la mort. Alléluia. Ça c'est la parole de Jésus-Christ. La maladie de Lazare ne l'amènera pas à la mort. Mais Lazare est mort. Jésus avait trompé. Alléluia. Cette maladie ne t'amènera pas à la mort. Mais Lazare est parti. On l'a même enterré. C'est après 4 jours que le Seigneur dit, maintenant, je vais aller voir Lazare, je vais aller voir Marie et Marthe, mes amis. Bien-aimés, quand tu es protégé par l'Éternel, quand tu es protégé à la main de Dieu, toute chose peut t'arriver, mais en toute dernière minute, le Seigneur fera quelque chose de plus grand. Parce qu'il est Dieu. Amen. Alléluia. Il fait ce qu'il veut. Et personne ne peut t'influencer. Si tu es malade, ne te fais pas beaucoup de soucis. C'est une maladie, elle va partir. Alléluia. L'homme part, il ne part pas seul. Il a même toute une population derrière lui. Allons voir. On nous a dit qu'il est malade. Le message était venu dire qu'il était aussi mort. Il part. On les rencontre au coin du village. Tous les villages, parce que c'était les villages, ce ne sont pas des grandes villes, c'est des villages. Si quelqu'un meurt toute la ville, c'est que il est mort. Et quand son ami vient, on dit, ah, son ami vient maintenant le pleurer. Alors Jésus ne venait pas pour pleurer. Alléluia. Jésus venait pour accomplir la volonté du Seigneur. Voilà l'avantage de connaître Dieu. C'est pourquoi Proverbe chapitre 1, verset 7 déclare, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Si tu es sage, si tu es intelligent, alors tu verras la gloire de Dieu. Jésus s'approche. Marthe et Marie le regardent. Ils lui disent, Seigneur, si tu étais là, si tu étais venu à temps, notre frère ne serait pas mort. Donc, elle ne savait pas que pendant que Lazare était malade, Jésus était là. Alléluia. Jésus était là. Et il retourne pour leur dire, mais vous ne comprenez pas, vous ne savez pas que je suis la résurrection et la vie. Vous ne savez pas. Alléluia. Bien-aimés, nous avons cru en quelqu'un qui est la vie. Et si nous croyons en celui qui est la vie, nous aussi nous l'avons. Alléluia. Oui. Et ils lui disent, oui, nous savons que notre frère ressuscitera les derniers jours.
Parce qu'il savait qu'il a cru en toi, il aura la vie éternelle, il va ressusciter quand les jours-là arriveront. Il n'avait pas compris que Jésus disait qu'immédiatement, il est la résurrection. Où est-ce que vous l'avez enterré? Où est-ce que vous l'avez enterré? Oh, laisse tomber. Alléluia. Où est-ce que vous l'avez enterré? Je veux le voir. Parce que c'est mon ami. Bon Seigneur, il sent déjà. Bien aimé, quand il n'y a que le Seigneur qui peut bien t'aimer. Alléluia. Un humain, quand il dort là aujourd'hui, demain pour s'approcher, il va fermer son nez pour vous venir voir son bien-aimé. Pourquoi il cherchait Jésus? Il savait que Jésus peut les ressusciter. Mais Jésus est venu pour les ressusciter. Ils disent non, laisse. Donc il préfère qu'on les laisse. Parce qu'il sent, on ne peut plus ouvrir. Montrez-moi seulement. Alléluia. Montrez-moi seulement là où vous l'avez enterré. Être protégé par Dieu, c'est une grâce. Il y a une grâce. La protection de Dieu est préférable à l'argent, préférable à l'or, préférable à tous les biens de valeur.